L'actualité internationale que l'on commence avec la République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo M23 instaure une administration parallèle à Goma. Effectivement, à Goma, l'Alliance Fleuve Congo, dont le groupe armé du M23 fait partie, a tenu ce jeudi 6 février, donc c'est-à-dire hier, son premier meeting. Des milliers de personnes étaient rassemblées au stade de l'Unité. À cette occasion, le mouvement a dit vouloir poursuivre son offensive malgré le cessez-le-feu unilatéral qu'il avait pourtant annoncé en début de semaine. Mais on peut constater aussi le M23 nomme un gouverneur et des administrations de territoire. Kinshasa, de son côté, a émis un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa. Restons toujours en RDC pour dire que faites taire les armes, lance le chef de l'ONU, alors que les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissent ce vendredi 7 février en Tanzanie pour un sommet sur la gestion de la crise dans l'Est de la RDC. Le secrétaire général de l'ONU a tenu à rendre hommage aux victimes des combats de ces derniers jours, y compris aussi les casques bleus. Au Mali, un proche de l'imam Dicko enlevé à Bamako. Il s'agit de Daouda Magassa, un dirigeant de la CEMAS, l'organisation du soutien de l'imam Dicko, lui-même farouche opposant des autorités militaires au pouvoir. L'imam Dicko est actuellement en exil en Algérie. Daouda Magassa, proche collaborateur de l'imam Dicko, recevait des menaces de mort depuis plusieurs jours. Sa disparition survient alors que les soutiens de Mahmoud Dicko commençaient à envisager le retour de l'imam à Bamako. Aux États-Unis, le président Donald Trump a signé hier un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, a indiqué un haut responsable américain, sans donner de détails sur son contenu. Selon la presse américaine, il s'agit de mesures visant des finances personnelles et les visas de personnes associées aux procédures lancées par la CPI, laquelle en a particulier émis un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pour terminer, la Colombie et la Chine conclut une route maritime reliant Shanghai et Buenaventura, a annoncé donc sur X le ministre du Commerce du pays sud-américain. Les marchandises en provenance de Buenaventura dans l'ouest de la Colombie sur le Pacifique feront escale au port péruvien financé par la Chine avant de se diriger du moins vers la mégalopole chinoise natale. Merci beaucoup, Pape Farah. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. Toi, au moins, tu rends les stylos. Tu ne les gardes pas, comme Chérif Dia. Alors, suspension de l'aide extérieure américaine, claque ou déclic pour le Sénégal. C'est le sujet de la chronique économie du jour. Et nous serons avec Souleymane Niang dans la seconde partie, après le journal en Wolof. Et puis, notre invité ce matin, Bouna Albouri Ndiaye, historien, secrétaire général du RND, le Rassemblement national démocratique, le parti fondé par le professeur Cheikh Anta Diop. Il sera là aux alentours de 8h45. Tout de suite, c'est la une des journaux parue ce vendredi matin.